Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un petit exercice ensemble. Si vous êtes nouveau, je vous invite depuis le départ à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. Eh bien, on commence. Ici, on va travailler les noms et l'adjectif qualificatif. Donc, les noms, c'est qu'on nomme quelque chose. Dans certaines langues, on appelle aussi des substantifs. Et en français, c'est celui donc pour nommer quelque chose. Et l'adjectif qualificatif, il apporte une qualité au nom. Ici, on peut diviser en nom ou en adjectif masculin ou féminin. C'est pour ça le titre. Bien, on va commencer. Tout d'abord, je vous explique que je suis en train d'utiliser ce livre-ci. C'est au niveau A2. Vraiment, comme c'est le premier exercice de ce livre, donc je dirais plutôt que c'est un mélange du niveau A1 et A2. Ok? Donc c'est la construction d'une phrase qui me permet d'identifier les niveaux. Mais voilà, c'est un sujet pour certains assez simple, pour d'autres un peu plus difficile, car c'est en tout cas au niveau débutant. Si vous avez déjà un niveau plus avancé, je vous invite à réviser avec moi. Le livre, il sera dans la description de la vidéo si vous avez envie de l'acheter. Donc on a observé. Mon voisin est un chanteur suisse exceptionnel. Je connais un banquier très sérieux. Cette étudiante est une grande amie. Quelle jolie championne. Ses vendeurs est vraiment agressif. Cette trapéziste brésilienne est vraiment très légère. Bien, donc on a vu les phrases et la lettre A nous demande, c'est la consigne. Souligner les 8 noms et entourer les 8 adjectifs qualificatifs. Donc il faut souligner les noms et entourer les adjectifs. Donc ici on a mon voisin. Donc mon voisin c'est un nom. Voisin est un chanteur. Chanteur c'est aussi un nom. Ok. Le nom, normalement, il vient accompagné de ce qu'on appelle de déterminant. Le déterminant, c'est pour ajouter une petite précision. Donc, un adjectif, par exemple, possessif, ici, dans les cas, mon, ma, mes, ton, ta, tes, tous les possessifs, les adjectifs possessifs, les articles définis et indéfinis, un, une, le, la. Donc, normalement, le nom, il vient accompagné. D'accord? Et ensuite, on a est un chanteur suisse. Donc, suisse, c'est un adjectif. C'est pour qualifier la nationalité de ces chanteurs. Donc, on va l'entourer, suisse. Et au-delà d'être suisse, il est exceptionnel. Donc, c'est une caractéristique attribuée à ce chanteur, qui c'est aussi le voisin dans ce contexte. Ensuite, on a je connais un banquier très sérieux. Je connais un banquier très sérieux. Donc, dans ce cas-là, on a je connais un banquier. Donc, vous voyez là, on a notre déterminant. Donc, banquier, la personne qui travaille à la banque. Et il est quoi? Donc, quelle est sa caractéristique exprimée ici dans la phrase? Donc, il est sérieux. Cette étudiante est une grande amie. Cette étudiante est une grande amie. Donc ici, on a cette étudiante, on a un adjectif démonstratif, cette, pour montrer que c'est féminin. Donc étudiante, c'est un nom. Il y en a qu'elle est une grande amie. Donc on a amie, parce qu'il y en a une amie. Il y en a grande, que c'est une caractéristique attribuée à l'amitié entre les deux personnes. Donc grande, c'est un adjectif qualificatif et ami, c'est un nom. Ensuite, on a quelle jolie championne, quelle jolie championne. Donc, quelle, donc ici, on a un mot pour introduire, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en français. Jolie, c'est la caractéristique attribuée à une personne qui a aussi une championne. Donc, championne, c'est les noms. On va souligner. Je pourrais dire, par exemple, quelle jolie chanteuse. Donc, vous voyez que je pourrais remplacer pour un autre nom. Ici, la même chose. Donc, quelle grande
championne, par exemple. Donc, jolie, c'est un adjectif qualificatif. Ensuite, on a ce vendeur est vraiment agressif. Ce vendeur est vraiment agressif. Donc, ce vendeur, on a ici le démonstratif masculin. Ici, on avait le démonstratif féminin. Donc, vendeur, c'est le nom. Est vraiment agressif. Donc, c'est son caractéristique à lui. Donc, sa caractéristique, pardon. Donc, agressif. Cette trapéziste brésilienne est vraiment très légère. Donc, cette démonstratif. Donc, trapéziste, c'est un nom. Brésilienne, c'est une nationalité, donc c'est une caractéristique. Je pourrais remplacer par exemple par française. Est vraiment très légère. Légère, c'est aussi une caractéristique. Je pourrais remplacer par lourde, qui c'est le contraire. Pardon, ici c'est un adjectif, donc il faut entourer. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adjectifs qualificatifs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noms. Donc, soulignez les 8 noms et les 8 adjectifs qualificatifs. Bon, fini de la lettre A, on va faire la lettre B. N'oubliez pas de liker la vidéo et laissez-moi en commentaire si vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Donc, on a noté ces noms et adjectifs dans le tableau et complété avec les autres formes. Donc, ici, on a les noms masculins singulier, nom féminin singulier. Il y en a l'adjectif masculin singulier et l'adjectif féminin singulier, selon le texte. Donc, vous voyez, le premier nom, c'est voisin. On a là, et le féminin, c'est voisine. Donc, ici, on a les deux, voisin, voisine. On va noter les 8 noms. Ensuite, on va noter les 8 adjectifs et on va le placer selon ce qui est donné dans notre texte, si c'est masculin ou féminin. Donc, on a voisin. Ensuite, on a chanteur. Chanteur, la terminaison EUR, c'est une terminaison masculin. Donc, on va placer ici. Chanteur. Chanteur. Ensuite, on donne la réponse, ok? Ensuite, on a banquier, comme nom. Banquier. Banquier, c'est la même chose, il a la même terminaison. Banquier. Ensuite, on a étudiante. On a 7 étudiantes. Donc, ici, c'est féminin. Donc, étudiante, on va placer plutôt ici. Étudiante. Amie, on voit bien que c'est une grande amie. Donc, on a toute la construction au féminin. Donc, amie, ici. Quelle jolie championne. La phrase, elle est toute au féminin. Donc, championne, ici. Championne. Ensuite, on a ce vendeur est vraiment agressif, masculin, hein, la même terminaison. Donc, vendeur. Et le dernier, on a cette trapéziste brésilienne est vraiment très légère. Donc, on voit la construction tout au féminin. Comme je vous ai dit, normalement, le déterminant, il nous aide à identifier si le mot il est masculin ou féminin. Donc, ici, on a trapéziste. Trapéziste. Donc, on a déjà tous les noms qui ont été donnés dans notre texte qualifiés entre masculin singulier ou féminin singulier. Maintenant, on va faire par rapport aux adjectifs, le masculin ou le féminin. OK? Donc, le premier, on a Suisse. Donc, c'est un chanteur suisse. Donc, Suisse, ici, on va placer de côté masculin. Suisse. Ensuite, on a exceptionnel, qui c'est par rapport aussi à ces chanteurs. Donc, aussi du côté masculin. Exceptionnel. N'oubliez pas qu'il y a un double N. Exceptionnel. OK? Je connais un banquier très sérieux. Donc, par rapport à banquier, donc sérieux, côté masculin. Sérieux. Ensuite, on a cette étudiante est une grande amie. Donc, grande amie, donc grande va entrer de ce côté-là, le côté féminin. Grande. Quelle jolie championne. Donc, jolie, toute la phrase est au féminin. On voit bien la marque du féminin aussi. Donc, jolie, la marque du féminin. Déception, c'est la voyelle E à la fin.
Il y a certains mots qui finissent naturellement par E et qu'on considère en tant que neutre dans le sens qui est masculin et féminin. Pourtant, la marque du féminin, c'est ajouter le E à la fin. Ensuite, on a agressif par rapport à vendeur, donc agressif. Ensuite, on a brésilienne par rapport à cette trapéziste, donc brésilienne. Donc brésilienne. Ici, toute la phrase elle est au féminin, donc brésilienne. Et finalement, la dernière phrase, ici, le dernier mot, on a légère, qui aussi, il y a la marque du féminin. Donc, légère. N'oubliez pas les accents. On a un accent aigu et un accent grave. Eh bien, on a déjà identifié et placé les noms masculins, singuliers, féminins et masculin et féminin singulier et les adjectifs masculin et féminin singulier. Maintenant, pour l'identifier, pour faire la différence entre les deux, j'ai changé la couleur. On va écrire donc le féminin si nécessaire ou le masculin si nécessaire. Donc, le féminin des chanteurs. Donc, je vous invite à laisser vos réponses en commentaire. Donc, chanteur. Quel est le féminin de chanteur? Donc, chanteur. Chanteuse. Chanteuse. Banquier. Banquier. Le féminin. Banquière. Banquière. Attention. Quand on a cette terminaison, vous voyez plus ouverte, banquière. Donc, il faut ajouter un accent grave. Banquier, banquière. Étudiante. Et on prononce bien le T. Étudiante. Pour marquer le féminin, le masculin. Étudiant. 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 On ne prononce pas le T à la fin. Donc, c'est aussi une caractéristique. Le féminin, on prononce la dernière consonne car on ajoute les E sans accent. Le masculin, on ne prononce jamais la consonne. Ami, ici, on a la marque du féminin. Donc, pour avoir le masculin, on va juste enlever la marque. Donc, ami. Championne, vous voyez qu'on a les doubles N plus E à la fin. Ça arrive quand on a certaines terminaisons. Ici, dans ces cas-là, IEN, on a doublé le N et on a ajouté le E. Donc, le masculin, on a champion. Champion, et il n'y a pas de double N, seulement un N. Vendeur, vendeur, c'est comme chanteur, donc le féminin. Vendeuse, vendeuse. Trapéziste. Trapéziste, c'est un mot qui naturellement finit en E. Donc le masculin et le féminin, ça s'écrit de la même façon. Donc, trapéziste. Ici, n'oubliez pas l'accent aigu sur le P. Donc, trapéziste. Voilà, on a déjà le masculin et le féminin, on a déjà ajouté. Donc, d'autre côté, on a les adjectifs. On a suisse, c'est un mot qui naturellement finit par E à la fin. Donc, suisse, le féminin, c'est suisse aussi. C'est par rapport à la nationalité. Attention, parce que le pays, c'est la Suisse. Quelle est la différence? Quand je dis il est suisse, il habite en Suisse, donc Suisse avec minuscule, la lettre minuscule, et Suisse en tant que pays avec le S majuscule. Ok? Ensuite, on a exceptionnel, exceptionnel. Donc le féminin ici, vous voyez qu'il finit en L. Donc on a déjà le double N. Et on va doubler aussi le L. Exceptionnel, tel que L au féminin. Donc, exceptionnel. Double N et double L. Sérieux, sérieux, le féminin. Sérieuse, sérieuse. Donc, sérieux, sérieuse. C'est très proche, donc, de certains mots, en général, qui finissent avec E. Donc, on ajoute ose. Ensuite, on a grande. Grande, il y a la marque du féminin, c'est pour ça qu'on entend le D. Grande. Et le masculin, on a grand. Grand. Voilà. Joli, il y a la marque du E à la fin, tel qu'ici, on avait vu par exemple, ami. Donc, il faut juste supprimer la marque du féminin. Donc, joli, joli. Les E à la fin, il n'y a pas d'accent. Donc, la prononciation, c'est la même. Joli, joli. Oh, pardon. C'est parce que je vous explique en même temps. Hein. Mais voilà, donc on va supprimer les E parce qu'ici c'est le masculin. Ensuite, on a
agressif. Les mots qui finissent en if, normalement, sont masculins. Et le féminin, on ajoute ive. Ive, donc agressif. Agressive. Agressive. Ici, on a brésilienne, telle que championne. Donc, on a les doubles N-E. Donc, le masculin, on va supprimer le N-O. Donc, brésilienne, on aura un brésilien. Brésilien. Et finalement, on a légère et le masculin. Donc, on aura léger. Léger. Vous vous rappelez qu'ici, banquier, quand j'ai ajouté le féminin banquière, j'ai ajouté un accent. Ici, pour avoir le masculin, donc comme on aura la terminaison ER, il n'aura pas besoin de ce deuxième accent. Donc, on aura léger. OK? Même parce que sinon, ça serait légère. Si j'ajoute l'accent grave. D'accord? Donc, et voilà cet exercice. J'espère qu'il vous a plu. Je vais arrêter là parce que la vidéo, elle dépasse déjà les 15 minutes. Et je vous rappelle que j'ai utilisé le livre, celui-ci. Je vous le laisse en description. D'accord? Merci beaucoup. Et à la prochaine!